Bonjour messieurs, ça va bien? Ça va. Ça va et toi Fred? Ça va bien. CVG, Okuma, donc là il faut savoir qu'en mer, maintenant le nom est bien haut. On a commencé en eau douce il y a quelques années. Hein, c'était le fer de lance, hein, l'eau douce, ça envoyait du très très lourd. Ça envoie toujours du lourd. Mais du coup la mer maintenant a pris un pas aussi dominant chez CVG, n'est-ce pas Nouma? Exactement. Savage Gear est une marque qui aujourd'hui, je pense qu'on est les premiers vendeurs de leurre en eau douce, en tout cas selon nos clients. Et effectivement, on a bâti notre réputation sur une spécificité qui est qu'on est une des seules sociétés européennes. Et en particulier, nos leurres étaient développés pour pour le brochet, c'est un poisson endémique à nos régions. Et c'est ce qui a bâti le succès de Savage Gear, avec cette deuxième spécificité et que nous sommes très orientés dès le début, specimen hunting, c'est-à-dire recherche plutôt des gros poissons. Et on peut dire que Savage Gear, je peux le dire en toute modestie parce que j'étais pas encore là à cette époque-là, a changé les habitudes des pêcheurs en eau douce. Il était donc logique que maintenant qu'on s'intéresse de plus en plus à la pêche en mer, et Marcos Vidalis, qui est le nouveau chef produit pour la mer de Savage Gear Salt, est présent sur le salon. Vous pouvez venir voir sur le stand. C'est vraiment un passionné, c'est un YouTuber avec 15 000 abonnés. C'est une véritable star en Europe. Mais évidemment, ça fait partie de notre ADN. On s'est intéressé à la pêche des gros poissons. Et c'est pour ça qu'on est venu parler ici spécifiquement de la pêche du thon, qui est évidemment le poisson par excellence de Big Game. Alors, Julien, toi, tu officies en tant que guide de pêche autour de Royan. C'est ça, Fred, ouais, du coup, au départ de Royan, donc à la sortie de l'estuaire de la Gironde, où on va retrouver du bar, mais aussi le maigre, qui vient se reproduire dans l'estuaire. Donc c'est des poissons, là aussi, on a des spécimens qui peuvent dépasser les 40 kilos. Donc voilà, ça peut être vraiment un super poisson à pêcher une fois dans sa vie. Prendre un joli maigre. Et on a de plus en plus, donc, de ces dernières années, une recrudescence de thon rouge. Hein. Voilà, donc la demande étant très forte vis-à-vis de ton job, au niveau du thon. Tu en apprends encore tout le temps, mais tu officies pour le thon également. Tu également, de plus en plus large. Oui, on va pêcher au large. C'est vrai que nous, les thons, ils sont à une vingtaine de milles de la côte. Hein. Donc, même si ça arrive de les voir très très près de la côte, mais bien souvent, on les pêche à 20 000 environ. Voilà. Ouais, alors ça se fait bien, hein. C'est pas le problème. 20 000 nautiques, c'est pas non plus énorme. Les gens se font toute une image de 20 000 nautiques en disant on va loin, mais non, c'est pas loin. 20 000. Non, avec les bateaux. Quand on rentre à la nage que c'est un peu long. J'attendais. Avec les bateaux rapides qu'on a, avec un bon semi-rigide hauturier qui a une vitesse de 30 nœuds en croisière, on y est vite fait. Ouais, ça c'est clair. Les thons t'ont fait régulièrement sur ta saison? Eh ben, écoute, moi de début août à mi-octobre, donc à la fermeture, on touche pas mal de poissons, ouais, en fonction des sorties. Les plus belles sorties, on arrive à faire plus de 10 poissons sur la journée. Ah ouais. Et les plus mauvaises, on n'en fait pas. Hein. Oui, ça reste la pêche. Ouais, je connais. Ce qu'il faut dire sur le thon, c'est qu'on est en train d'apprendre en même temps que tout le monde. C'est-à-dire que les guides de pêche, les journalistes et tout ça, on est tous en train d'apprendre en le pêchant. Et la spécificité de Julien, c'est qu'il fait partie de ceux qui ont très très vite développé, comme on peut citer Cyril Gresso en Méditerranée, de nos amis de chez Pure Fishing, qui a été vraiment un des précurseurs là-dessus. Et je pense, Julien, tu peux nous en parler. Par exemple, tu as développé toute une stratégie cette année qui t'a permis d'avoir une saison plus longue pour continuer à toucher des poissons en modifiant la taille des leurres. Parce que ce que je voudrais dire en préambule, c'est qu'on a tous fait la même chose en arrivant, on a tous pêché au popper. Le problème, c'est qu'on a tous connu ces chasses où ils ne montent pas sur les poppers. Donc il a fallu trouver d'autres choses. Et j'aimerais que tu nous parles de ce que tu as développé cette année. Alors ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur le début de saison, on était sur des poissons déjà de plus petite taille, qui étaient plus concentrés. Donc là, on démarrait avec des tailles de leurre un peu plus petites. Et puis du coup, chez Savage, on a eu le 3D Max Stick qui est sorti. Donc c'est un leurre c'est un scan 3D de macro. Donc on a une proie qui est vraiment très réaliste, avec une nage un peu comme un jerk qu'on peut ramener en saccadé. À la descente, il a une nage sympa aussi. Donc ça, on a juste à le faire descendre au milieu des chasses. Alors effectivement, en fonction des saisonnalités, tu vas adapter tes leurres. Tout à fait. Tu as compris que on en parlait juste avant. Le popper, c'est effectivement un leurre sympa à animer pour le thon ou autre poisson, mais pas toute l'année. Oui. Alors ce qui est top, c'est que les poppers, comme le Panic Popper,
de chez Savage, c'est les attaques. Les attaques sont exceptionnelles. Après, bien souvent, les poissons sont un peu sous la pellicule, donc on va les prendre plus facilement avec des leurres qui sont coulants. Donc, là, j'augmente en taille. Ouais, en fait, ce qu'on constate, c'est que même sans parler du mois, selon les jours, ils vont ou pas monter sur les poppers. Par exemple, quand on arrive sur une chasse et qu'on voit les poissons nettement sortir en dehors de l'eau, on se dit qu'on a une chance qu'ils montent sur les poppers. Par contre, vous voyez, quand ils ont l'air de marsouiner, de rouler en surface, bon, statistiquement, ils montent moins sur les poppers. Et ce leurre-là, qui est une sorte d'hybride entre un jerkbait et un casting jig, parce qu'en fait, il cumule les avantages des deux, et ben effectivement, il fonctionne super bien. Moi, j'aime bien le petit en collier rose, par exemple. Je le lance dans la chasse et je l'anime pas, je le laisse descendre. Et ça fait vraiment un poisson qui est en train de mourir. Et il le caste bien. Mais au début, on n'osait pas pêcher avec cette grande taille. Et c'est là où Julien, il a des informations. Et donc, sur la fin de saison, quand les bancs sont un peu moins denses, donc on a des tons isolés forcément de plus grosse taille, avec un plus gros leurre, avec des animations plus lentes, là, on a réussi à faire répondre les poissons sur des journées qui étaient difficiles, où on n'avait pas de réussite sur les pops, même sur les plus petits leurres, on n'avait pas de réussite. Et en montant en taille, donc, on est presque à 20 cm. Hein. Ouais, Donc ça fait un... Typiquement, c'est ces journées où les chasses sont pas très très formées. Le temps qu'on arrive avec le bateau, on a l'impression que le bruit du moteur a effacé la chasse. Vous savez, quand elle n'est pas complètement bien formée, que ça bouillonne, qu'il reste dedans, qu'on pourrait presque passer en bateau. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on voit des chasses, le temps qu'on arrive, elles s'arrêtent. Mais on voit aussi de temps en temps des gros poissons, généralement des poissons de fin de saison, isolés qui sautent. Et en fait, ce qu'il faut faire, il ne faut pas hésiter à rester sur la zone, se laisser dériver et pêcher, pour ceux qui connaissent, comme on pêcherait finalement le brochet au jerkbait en eau douce. On lance ce leurre et doucement, on l'anime. Et ça fait vraiment l'effet ce qu'on appelle un silhouette bait. C'est-à-dire que c'est une grosse silhouette en surface. Et les poissons par en dessous le repèrent. Et un gros thon, un gros chasseur isolé, n'aura aucune hésitation à monter de plusieurs dizaines de mètres pour venir le smatcher en surface. Et c'est vraiment très impressionnant, à tel point que la seule fois que j'en ai touché un comme ça, je l'ai cassé. mais vraiment, ça fait même peur, quoi. Mais en tout cas, certains jours, c'est en fin de saison la seule manière de toucher des poissons. Et en plus, ils sont vraiment très gros, donc c'est vraiment très intéressant. Tu utilises un matériel assez light pour pouvoir pêcher le thon, que ça soit adapté... plus maintenant. Voilà, c'est ça, je veux savoir. À force de me commander des leurres, j'ai pété ton leurre. Ouais, après, ça reste du matériel quand même pour pêcher le thon, mais on est sur des moulinets spinning, hein, des cannes. Moi, j'ai les trois. En fait, chez Okuma, donc voilà, moi ce que j'utilise, c'est les cannes métalloïdes. Donc là, tu as la petite puissance. D'accord. La petite puissance, qui est déjà, à mon avis... C'est la canne pour se faire plaisir, ça. Ouais. C'est une 30-60 livres. Celle qu'on voit en image. C'est celle qu'on a vue en image avec Numa tout à l'heure, avec le même moulinet exactement, le Lazores 6005. D'accord. Donc là, en plus, on est sur un combo qui est pas du tout excessif en termes de prix, parce que là, c'est ce que vous allez le toucher aux alentours des 250 € l'ensemble. C'est clair. Canne moulinet. Ouais, la canne métalloïde, c'est un des best-sellers d'Okuma. Parce que Okuma, c'est une marque taïwanaise, hein, c'est un fabricant, c'est un des rares fabricants d'ailleurs de moulinets. Et c'est une marque qui est très très orientée sur la pêche en mer, parce que dans ces pays-là, en Asie, ils adorent la pêche en mer, le big game. Et cette canne-là, c'est une des cannes les plus vendues au monde, ça fait très longtemps qu'elle est au catalogue, on en a vendu énormément en France. C'est une canne qui tournait autour de 180-200 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la métalloïde, donc là actuellement celle-ci est arrêtée, elle revient en fin d'année sous une forme qui s'appelle métalloïde S. Et comme j'ai l'habitude de le dire, S comme 109 €, car le prix va encore baisser, parce qu'en parallèle, donc cette canne-là, on va quasiment l'offrir, on va dire, à ceux qui voudraient s'initier à la pêche du thon, de manière à ce qu'ils puissent s'équiper. Un Azores Blue comme ça vaut quelque chose comme 150 € en magasin, avec une canne à 100 €. Ça veut dire qu'on peut démarrer la pêche du thon avec quasiment rien, et comme il faut. C'est-à-dire qu'un guide de pêche comme Julien pêche toute la saison avec ses Azores et ses métalloïdes, il n'y a pas de problème. Par contre, en parallèle, comme les thons ne font que grossir d'année en année, on va, même en boîte de nuit, on va développer, et ça va arriver en cours de saison, de nouvelles cannes plus puissantes pour le thon. Mais en tout cas, il est important de montrer qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des milliers d'euros pour commencer à pêcher le thon, bien au contraire. Donc là, toi, tu es bien servi, forcément, en matériel. Oui, complètement, oui. Tu testes en grandeur réelle. C'est ça. Mais tu as cassé plusieurs fois, ça m'ennuie ce qu'il vient de dire Numa, là. Casser quand on pêche le thon, ça arrive forcément, parce que du coup, on peut tomber sur des poissons qui sont au-delà des capacités du matériel qu'on utilise.
Donc quand tu pêches comme nous en spinning, un poisson de 100, autour des 100 kg, déjà tu vas être au max de ce que tu pourras faire. Hein. Après, il faut passer sur des pêches au broumé avec du matériel tournant. Quoi, Si je reste dans le même feeling que Nouma, casser sur un thon de 100 kg, moi je m'en fous, tu vois, au contraire. On peut même faire exprès, je pense. Oui. Disons que la taille idéale pour se faire plaisir, pour s'éclater, c'est des poissons entre 20 et 40 kg, où là tu vas vraiment prendre plaisir, tu vas pouvoir en faire plusieurs sur ta journée sans t'épuiser. C'est ça. Ta saison, tu la démarres quand ? Alors moi, ma saison, tu parles vraiment pour de le guidage. thon ? La saison de guidage, elle va démarrer... ou de thon, oui, comme tu veux. La saison de guidage, elle démarre en avril, mais sinon après, spécifiquement pour le thon, ça va être au mois d'août. D'accord. Voilà. Jusqu'à octobre, à la fermeture. Jusqu'à mi-octobre, ouais. Ah. Ok. Bah écoute, là tu es tout le week-end sur le stand Savager. C'est ça. Là, tu vas pouvoir développer tout ce que tu fais sur la mer, etc., avec les gens qui viennent te voir. J'ai vu qu'il y avait également du beau matos sur le stand. Hein. Il y a carrément le porte-canne des cannes trolling, carrément. Avec, Parce que Okuma est partenaire de l'équipe de France FFPS Big Game. Voilà. Et donc il pêche avec des moulinets Okuma à tambour tournant. Et là, je les ai vus, ils sont exposés. On a même Amine qui est là, qui va carrément pouvoir en parler, lui, puisqu'il les utilise lors des championnats. Donc ça, c'est super important. Vous avez une très très belle équipe, du beau matos. Et le prochain plateau ici, j'espère on parle de quoi ? De pêche au thon encore, Nouma ou... On va essayer de parler de nouvelles techniques qui sont liées à l'apparition de nouveaux leurres hyper imitatifs. En particulier ces nouveaux calamars en TPE. Donc on en parlera demain, parce que là ça concerne toutes les espèces de poissons, du thon par exemple pour cette taille-là, mais aussi quasiment jusqu'au rock fishing, parce qu'on a des toutes petites tailles. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et pour l'instant, les essais qu'on a fait en Méditerranée et en Atlantique sont plutôt très concluants. Et là ça s'adresse évidemment à tous les pêcheurs du bord ou en bateau. Super. Allez les gars, je vous retrouve sur votre stand tout à l'heure. Et nous, on se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants ici même. À plus tard les gars. Merci Fred. Ok, à plus tard.